Bonjour, je suis le Dr Saketti. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle de médecine esthétique, de peau et de ménopause. Quel est le lien entre le microbiote et la peau, l'inflammation et l'alimentation? Le lien intestin-peau, voici un aperçu. Je suis médecin esthétique et je vois chaque semaine des patients arriver avec des problèmes cutanés, de l'acné, chez l'adolescent comme chez la femme adulte, souvent en lien avec l'intestin, et ces problèmes sont réellement méconnus. L'intestin est un centre de contrôle finalement de l'inflammation. L'intestin agit comme le centre principal de gestion de l'inflammation du corps. La relation entre l'intestin et la peau, elle est vraiment bidirectionnelle, chacun influençant l'autre. Quand on a un intestin équilibré, un microbiote sain, on produit des acides gras à chaîne courte qui sont bénéfiques pour la peau et qui soutiennent une barrière cutanée efficace et solide. Lorsqu'on a une dysbiose, un microbiote déséquilibré, ce dernier libère des signaux inflammatoires dans le sang et qui peuvent déclencher ou entretenir des problèmes cutanés comme des poussées d'acné par exemple, des éruptions et même des maladies auto-immunes. Ce sont les signes d'un microbiote sain par rapport à un microbiote déséquilibré. Lorsqu'on a un microbiote sain, on a un transit régulier, peu de ballonnements, une énergie relativement stable dans la journée et une peau assez nette. Lorsque le microbiote est déséquilibré, on peut avoir des troubles chroniques comme le syndrome de l'intestin irritable, on peut avoir des ballonnements fréquents en fonction des aliments qu'on a mangés et une alternance constipation et diarrhée. Parfois des envies de sucre, des vraies appétences pour le sucré. On a aussi des pics et des chutes d'énergie et des affections cutanées plus persistantes comme l'acné ou une dermatite périorale par exemple. Alors que dit la science sur la santé intestinale, le microbiote et la peau? Concernant l'acné, on a des études qui prouvent par exemple que le lactobacillus comme probiotique, Lactobacillus rhamnosus, pourrait améliorer l'acné. Les probiotiques génériques qui sont promus par des célébrités, par exemple, sont souvent peu susceptibles d'être très efficaces. Concernant le psoriasis, il y a des études qui montrent que l'association de crèmes pour traiter le psoriasis avec des probiotiques permet d'améliorer une peau nette et de prolonger la période de rémission du pso. Concernant l'eczéma, dans la prévention de l'eczéma, notamment chez des femmes enceintes et des nouveau-nés, on a administré des souches de probiotiques. Pour l'eczéma, il est établi que les probiotiques sont moins efficaces. Les soins de base restent les émollients et les traitements médicamenteux. Les meilleures preuves concernant la prévention, surtout, sont chez les futures mères avec des antécédents familiaux. Pour ce qui est de la rosacée, chez des patients qui avaient une rosacée avec un SIBO, une prolifération bactérienne au niveau de l'intestin, un traitement de 10 jours par antibiotique les a nettement améliorés, mais le lien avec les probiotiques était plus modeste. Les tendances sur les réseaux sociaux, l'ajout de fibres dans l'alimentation. L'ajout jusqu'à 30-40 grammes par jour, en réalité on consomme en moyenne plutôt 15-16 grammes et les recommandations sont quand même d'augmenter jusqu'à 25, jusqu'à 35. Attention cependant, si vous dépassez 60 grammes de fibres par jour, vous risquez d'avoir des ballonnements et des troubles digestifs. Il vaut mieux diversifier les sources que viser un chiffre élevé, ça c'est important. Concernant, aux États-Unis, il existe même des sodas avec des prébiotiques. Ça reste cependant des sodas, donc c'est considéré comme une friandise, mais certainement pas comme un complément alimentaire santé. Parlons maintenant du kombucha. Il s'agit d'une boisson fermentée, ludique et intéressante dans une alimentation variée. Ça ne constitue pas à lui seul un remède universel. Prébiotiques, probiotiques, postbiotiques. Voici mon analyse. Les prébiotiques, si on voulait comparer un jardin, ce serait l'engrais. Les fibres qui nourrissent les bonnes bactéries. Exemple, pour les prébiotiques, l'avoine, les pommes, les asperges. Les probiotiques, ce seraient les plantes. Les bactéries vivantes, par exemple des aliments fermentés, le kéfir, le yaourt, le kimchi. Qu'est-ce que c'est donc les postbiotiques? Les postbiotiques, ce serait le sol, les molécules produites par les microbes, comme le butyrate, qui renforcent la muqueuse et calment l'inflammation. On a une relation synergique. On ne peut pas seulement implanter des probiotiques dans un intestin déséquilibré, les prébiotiques sont nécessaires pour les faire prospérer.
Voyons maintenant un guide alimentaire pour la santé de la peau. Quels sont les éléments à réduire? Les sucres, les glucides raffinés, ça fait grimper l'insuline. L'excès de produits laitiers, les protéines qui contiennent du lactosérum, ça peut favoriser l'acné. Les produits ultra transformés entretiennent les mauvaises bactéries. Quel est le principe? Il faut vraiment viser la modération et les substitutions durables, pas l'exclusion totale, comme toujours dans l'alimentation. Selon les pathologies, quelles sont les recommandations? Pour l'acné, il faut s'orienter vers des aliments à index glycémique bas, réduire les produits laitiers, ajouter des compléments alimentaires riches en oméga 3 si on n'en consomme pas assez dans l'alimentation, et prendre du chocolat plutôt noir que du chocolat sucré. Pour le psoriasis, une perte de poids, si elle est associée à un syndrome métabolique et donc à une inflammation, peut parfois être utile. Une alimentation méditerranéenne est toujours bénéfique. Un régime sans gluten, seulement s'il y a des intolérances, et limiter au maximum l'alcool. Pour l'eczéma, on s'oriente plutôt vers des régimes anti-inflammatoires pauvres en ultra transformés, des régimes d'éviction parfois efficaces mais qui sont très contraignants, et un allaitement exclusif éventuellement qui est protecteur, mais il ne faut pas trop de pression non plus sur les mamans. Une approche intégrée, c'est agir de l'intérieur et de l'extérieur. C'est-à-dire qu'en termes de soutien alimentaire, soutien interne, on va apporter des fibres, 30 à 40 grammes par jour, pourquoi pas. Apporter des aliments fermentés, 2 à 4 portions par jour. Et en termes de soutien externe, de soins topiques, pour l'acné par exemple, on utilisera du peroxyde de benzoïle, de la dapalène. Pour l'eczéma, des crèmes céramides, parfois de l'hydrocortisone sur une courte durée. Pour le psoriasis, des traitements adaptés au psoriasis, souvent à base d'acide salicylique. Par exemple, pour la rosacée, des nettoyants doux, de l'acide azélaïque, parfois de l'ivermectine. Et pour toutes ces affections, surtout, une protection solaire quotidienne est indispensable, comme pour toute personne. Bon, pour faire simple, qu'est-ce que vous cherchez à mettre en place? Augmentez votre apport de fibres à peu près à 30-40 grammes par jour. Ajoutez 2 à 4 portions d'aliments fermentés. Réduisez les sucres et les glucides raffinés et les aliments ultra transformés. Adaptez les soins topiques à votre peau, acné, eczéma, psoriasis, rosacée ou autre. Mettez une crème solaire chaque jour, du SPF 50 et renouvelez-le dans la journée. Pensez à vous abonner pour plus de vidéos de ce type. À bientôt.